Prions le Seigneur ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour cette nouvelle semaine que nous voulons commencer dans ta présence. Merci Seigneur pour la grâce de la vie. Merci Seigneur d'être le chemin, d'être la vérité, d'être la vie. Seigneur, merci au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne abondamment dans nos vies par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, nous te soumettons à tous les partages. Nous te soumettons tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire tout le long de cette semaine. Oh Seigneur, apporte ta bénédiction. Apporte ta bénédiction. Apporte ta grâce. Apporte ta miséricorde. Et apporte ta paix sur toute âme d'homme qui va écouter ce podcast et les suivants. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur ce podcast et bienvenue dans cette nouvelle semaine où nous voulons vraiment passer du temps dans la présence de Dieu. 10 minutes dans sa présence, 10 minutes chaque matin pour rencontrer Jésus. Si tu es nouveau sur ce podcast, tu es la bienvenue. Le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur fasse grâce pour que ta venue ne soit pas pour rien, pour que ta connexion ne soit pas pour rien, mais pour que tu trouves réponse aux questions que tu te poses dans ton cœur. Amen. Ce matin, nous allons aborder un nouveau thème que par la grâce de Dieu, nous développerons tout le long de cette semaine. Et sans plus tarder, je nous invite à aller dans la Bible, dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Donc, le verset qui nous intéresse en particulier, c'est le verset 6. Cependant, pour être fidèle au contexte et pour pouvoir mieux comprendre le contexte de ce verset, je nous propose de démarrer notre lecture au verset 1. Voici ce qui est écrit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle parole de grâce, quelle parole d'amour, quelle parole puissante. Je me dis qu'il faut être quand même audacieux pour prononcer ce genre de paroles. Qui dans ce monde a osé prononcer ces paroles? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. À ma connaissance, personne. Personne n'aura le courage de prononcer ces paroles. Tout au plus, nous pouvons dire, j'ai ma vérité, j'ai ma façon de voir les choses. Tu as ta vérité, tu as ta façon de voir les choses. Mais ici, nous ne parlons pas
d'une façon de voir les choses. Nous parlons de la façon de voir les choses, la vérité. Nous parlons de la vie. Nous parlons d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Et cette personne a été la seule et l'unique à avoir l'audace de prononcer ces paroles. Il devait savoir de quoi il parlait. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Est-ce que ce matin, tu cherches le chemin? Est-ce que ce matin, tu cherches ton chemin? Est-ce que ce matin, tu te sens perdu? Tu te sens perdu, tu ne sais pas ce que tu fais dans ce monde. Tu te sens perdu. Tu aimerais que ta vie ait un sens. Tu aimerais savoir pourquoi tu es sur terre. Laisse-moi te dire une chose. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus a la réponse à ta question. Et Jésus ne demande pas mieux que de rentrer dans ta vie et de te montrer pourquoi tu es sur terre. Oui, tu es sur terre pour remplir une mission. Oui, ton cœur te l'a souvent dit. Tu es sur terre pour remplir une mission précise. Tu n'es pas un individu quelconque. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été élu par la grâce de Dieu pour exécuter, pour entrer dans un plan merveilleux d'amour que seul le Seigneur connaît. Il dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai faits pour vous, que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Connais-tu ces paroles profondes du Seigneur Jésus? Nous allons les lire dans Jérémie, au chapitre 29. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu te sens désespéré ce matin? Ah, c'est un signe que tu ne connais pas le chemin que Jésus a prévu pour toi. Est-ce que depuis des années, tu te sens perdu? Tu sens que tu n'as pas d'avenir? Non, cela est un mensonge du diable. Car tu as un avenir. Et ton avenir a de l'espérance. Cependant, si tu sens dans ton cœur que tu n'as pas d'avenir, c'est un indicateur du fait que tu ne connais pas le chemin que Jésus a prévu pour toi. Ou alors, c'est un indicateur que tu as quitté ce chemin. Quel est ton cas ce matin? Connais-tu le chemin? Connais-tu Jésus le chemin? Connais-tu le chemin et les plans qu'il a prévus pour toi? Si ce n'est pas le cas, ou si tu veux revenir à Jésus, parce que tu t'es égaré du chemin qu'il t'avait prescrit, je t'invite à prier avec moi ce matin et à dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Mon cœur est vide. Ma vie n'a pas de sens. Je viens à toi parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, je t'accepte à nouveau dans ma vie. Seigneur Jésus, rentre dans ma vie, montre-moi le chemin. Je me soumets à toi pour faire ta volonté, car je sais que toi seul, tu connais ce qui est bon pour moi. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Si tu as fait cette prière, Jésus est entré en contact avec toi. Tu ne le vois peut-être pas maintenant,
tu ne le sens peut-être pas encore, peu importe. Tu auras bientôt des nouvelles de Jésus. Jésus va commencer à se manifester dans ta vie. Jésus va commencer à te parler dans tes rêves. Tu commenceras à avoir des rêves extraordinaires où Jésus va se révéler à toi. Et Jésus va te dire, mon enfant, je suis là. Je suis à tes côtés. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à ton secours. Jésus va aussi commencer à se manifester dans les circonstances extérieures de ta vie. Des choses vont commencer à s'enclencher. Des choses vont commencer à s'orchestrer autour de ta vie. Ce sera la signature de la présence de Jésus dans ta vie. Ce sera un indicateur du fait que tu es revenu sur le chemin. Jésus va te guider. Jésus va te parler. Si tu es rentré en contact avec Jésus au travers de ce podcast, contacte-moi pour me le faire savoir. Je serai heureux de prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Agréable journée dans la présence de Dieu et à demain pour 10 minutes dans la présence de Dieu. Dans cette émission, prions ensemble ce matin. À bientôt.